Bonjour madame, on vous écoute. Présentez-vous. Écoutez, Jenny June, Billy. SLO 15. Moi, sergent 87, Troy Parker. Et moi, Bientôt, sergent sergent. 92. D'accord. Lieutenant 08. Capitaine 24. J'ai vécu des choses compliquées, ça a été la guerre aujourd'hui. Effectivement. Qu'avez-vous vu madame? Dites-nous, on vous écoute. On a tellement de trucs. Bon, Vous déjà, avez moi, Beaucoup j'ai de commencé choses, par faire malheureusement, le on a vu dispatch. des... Vous appelez on a madame, des- monsieur? J'ai parlé à madame. Honneur aux femmes quand même. On vous écoute. Oui, du coup, on a vécu des choses très compliquées. C'était un petit peu la guerre, c'est clairement le cas de le dire. On a vu des collègues tomber dans nous, des hommes, des femmes tomber devant nous. C'était très compliqué. Et avez-vous pu en sauver une grande partie ou pas? On Non, a je pense pas réussi ça à la à télé. sauver quelques citoyens qu'on a ramenés ensuite par la suite dans le métro. Salut maman. Ah, donc on a réussi à sauver certaines personnes. D'accord. Malheureusement, on pouvait pas sauver tout le monde. Il y a un civil si vous voulez. Et avez-vous Un civil. réussi à interpeller tous les terroristes ou y en a-t-il encore en liberté dehors? Alors je sais pas si je pourrais répondre à cette question. En tout cas, de ce que j'ai entendu, pas mal de personnes ont été neutralisées. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Effectivement. Effectivement, on en a abattu. D'accord. Et avez-vous le nom de ce groupe de terroristes? Ils ont un nom, oui. Vous pouvez le citer, chers collègues. Effectivement. Allez-y. On va vous le Allez-y. dire. hein. On va vous le dire. Super fondateur, Utopia. Exactement, Utopia. voilà. Effectivement. Parfait, bravo. Exact. Parfait. Utopia. J'ai un peu l'interview Et, ouvert, mais bon. Ils se trimballaient en moto et partaient de partout dans le Bronx. Ils ont même kidnappé des femmes. Effectivement. Nous sommes allés c'est- sauver d'ailleurs ces femmes. Ah, J'ai écoute. vu plus de 20 femmes. Si tu peux me Exactement. permettre, si tu peux me permettre, Allez-y, le SWAT, allez-y. on était en première ligne. Donc moi et Red qui est juste derrière moi, on s'est retrouvés Alors. plusieurs fois dans la merde. Et voilà. Effectivement, ils ont donné leur vie Et pour je dis sauver non, ces parce qu'on femmes. a vous plus rien voyez. à perdre. Et que voulait-il faire de ces femmes? Dites-nous. On ne sait pas encore, on n'a pas eu. Je pense que c'était un moyen de rançon. Ils essayaient de mettre une pression au niveau du Bronx. Ils voulaient le Bronx à eux. Même. On leur a récupéré. Donc c'est l'opération militaire qu'il y a eu dans le Bronx tout à l'heure, c'est bien ça? Exactement. On Effectivement. était sur place. C'est un succès évidemment, hein, comme toujours. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu plus de la centrale nucléaire? Non. Et Alors, comment qui on peut t'en aura- parler par rapport à On ça? n'aura pas tant d'informations là-dessus. Alors- Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé et tout le monde est au courant par rapport à ça. Oui. Alors Mais vous allez fini. peut-être me confirmer alors que... Finn, Oui. il faut m'interviewer moi pour ça. Là. Je me présente Jenny June, SLO au sein du LCPD et mon matricule c'est 15. Je me présente, sergent 87, Troy Parker. Effectivement, voilà. Bonsoir, moi c'est Richie, Senior Lead Officer à la LCPD et corsaire du gouvernement. Et derrière la caméra, nous avons le sergent 92. Et moi, Et pour le- rappel, je suis et le sergent lieutenant dispatcher. Allez, parlez-nous de ce qui s'est passé à la centrale nucléaire, on vous écoute. Oui, merci Monsieur Muffin. Du coup, faisant partie des corsaires, on était 4 avec le capitaine. Du coup, moi étant corsaire, on est parti avec 4 corsaires et le Monsieur Kazo Wyatt. Ensuite, nous sommes allés en direction de la centrale nucléaire de Alderney, où étaient présents les pères fondateurs, où il y avait une petite réunion par rapport à ça. Nous sommes arrivés, ils ont d'abord lancé des explosifs contre le réacteur directement quand on est arrivé pour poser les négociations. Ensuite, s'en est suivi un dialogue entre les deux parties où les corsaires disaient leurs revendications et les pères fondateurs aussi. Sauf qu'un des corsaires, du coup le Kazo Wyatt, la personne qui est un peu schizophrène et qui a plusieurs personnalités, a décidé de rejoindre les pères fondateurs, ce qui a mis du coup un coup de couteau dans le dos des corsaires. Ensuite, les deux parties se sont braquées, ça a commencé à s'échauffer, et d'un coup ils ont tout fait péter, on a vite dû partir de la centrale nucléaire. Et j'ai bien peur que les personnes qui étaient présentes du coup à la centrale nucléaire, dont moi, chopent des merdes par la suite. C'est pour ça que là, je dois aller voir un médecin plus tard pour voir si je peux continuer ce que je fais ou non. D'accord, mais pouvez-vous nous parler de ce Kazo? En Oui. sachant son profil psychologique, comment ça se fait que vous l'ayez quand même gardé dans votre petit groupe de corsaires? En fait, de base, c'était l'intermédiaire de Madame la gouvernante, McDonald Trumpet. C'était l'intermédiaire de la personne qui nous donnait des missions pour. Sauf que à la fin, voilà.
et a retourné sa veste. D'accord, donc vous remettez la faute sur le gouverneur Trumpet, c'est bien ça? Non, je remets la faute simplement sur le monsieur Caso. Mais qui était soutenu par la gouvernante. Oui, peut-être, mais la gouvernante avait une confiance en elle. Peut-être qu'on aurait dû parler à la gouvernante, c'est peut-être aussi de notre faute. Bien sûr, bien sûr. Du coup, comment avez-vous fait pour rattraper un petit peu cette catastrophe quand même nucléaire? Écoutez, regardez Tchernobyl, on n'a rien pu rattraper, là c'est à peu près la même chose. Les civils, ils sont perdus un peu partout. On a essayé de faire notre maximum pour sauver un maximum de personnes. Des rebelles ont été vus et aperçus dans la ville. Ils ont été neutralisés pour la plupart. D'accord, et pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Parce que moi, le premier, j'étais dans la panique. Toute la population était dans la panique. Comment ça se fait que l'armée nous ait fait venir un bunker, qu'ensuite nous ait dit nous débrouiller chacun pour soi? C'était vraiment la panique en ville. La police a essayé de rattraper comme il pouvait, pour le coup. Donc, quelle est la cause de ce dysfonctionnement? Vous savez ou pas? Ou peut-être vous, hein, Madame l'agente, j'ai oublié le numéro, ou monsieur, hein, je sais pas. Oui, dites-moi. Ben, comment ça se fait qu'il Alors, lui, y a eu un manque de communication comme ça entre les militaires et la police? Je pense que tout a été, si je peux me Effectivement, permettre, tout a été... Allez-y, madame, allez-y. je pense... Ok, du coup je disais, je pense qu'il y a eu juste un problème de communication comme vous dites. Nous on n'a pas forcément été prévenus que les militaires arrivaient. Après je pense que c'est totalement normal dans des cas comme ça que des militaires soient appelés, vous voyez ce que je veux dire? Nous au sein du LCPD, là on se classe un rang en dessous. C'est une division différente on va dire. C'est pas la même chose. Ah, mais Bien sûr. pourquoi ils nous ont virés? Qui vous a viré? Bah, les militaires. Quand? Quand on était dans le bunker. Ah ça je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça et on était totalement contre donc on a voulu riposter et vous inquiétez pas vous avez été viré comme nous on a été viré agent du LCPD. Effectivement. On a essayé et c'est là que justement que je vous ai dit qu'on a essayé de faire en sorte de mettre tout le monde en sécurité donc on avait choisi le métro, on a amené tout le monde pour les aider et les cacher dans le métro. Et la police, et la population de Liberty City vous en remercie, moi le premier. Et j'aimerais que vous nous parliez également de ce psychopathe informaticien qui a un peu hacké tout le système, là, qui a envoyé des messages pour nous menacer. Avez-vous pu retracer cette personne, peut-être avoir son profil psychologique? Je vous laisse parler les collègues. Pour le coup, je te laisse parler, Richie, normalement, t'es plus renseigné. Hein. Ah ouais, Merci, monsieur Muffin. Et oui, nous jouons à la patate chaude avec le Muffin Effectivement. Chronicle. Ça me connaît la patate chaude. Bref, je vais vous dire, non, on n'a pas pu retracer la personne, sachant que pratiquement tous les services, internet, etc. ont été coupés. Sauf que lui, il arrivait à passer par je ne sais quelle passerelle à travers tout ça. D'accord, mais vous savez qui c'est? Est-ce qu'il fait partie du groupe de terroristes là Non, on ne sait pas encore, mais sûrement qu'il appartient au groupe de terroristes, sachant les menaces qui avaient été. Moi, j'ai reçu des menaces directes dans ma voiture par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui me voulait du mal, donc je pense que c'est un des terroristes. Ah, donc vous avez été menacé, d'accord. Exactement. Et quel a été le rôle du coup des corsaires un peu dans tout ce micmac là? Les échauffourées dans le Bronx, la LSPD, vous y étiez? Qui était présent? Dans le Bronx, il y avait le SWAT, les corsaires, la DOA qui était présent et les militaires contre ces rebelles. Et comment ça a fini? Vous avez gagné? Oui, sinon on n'en serait pas là. Donc là, le Bronx a été sécurisé. En tout cas, en grande partie. Peut-être qu'il reste à peu près 2-3 rebelles encore blessés dans des bâtiments. Ou peut-être il va y avoir pendant quelques jours des personnes qui vont être, on va dire, comment dire, des scavengers, comment on peut appeler ça, des rapaces. Exactement. Effectivement. Du coup, peut-être ils vont les voler à gauche et à droite, mais vu que le groupe principal a été détruit, il va rester que quelques rebelles. Pouvez-vous est-ce que vous avez des informations un peu sur ce qui va se passer demain? A priori, le gouvernement veut qu'on soit déplacé par voie aérienne dans un autre pays ou autre ville, je sais pas. D'accord, donc demain par voie aérienne. Mais oh là là, êtes-vous... Wow, 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 wow. La radiation.
Ah ouais, Mesdames et messieurs. putain, picota, lève la queue et puis ça, ça pique les yeux, hein. Affirmatif, monsieur. Je croyais que c'était mes lunettes, mais non. Et du coup, voilà, les informations pour demain, pour l'évacuation, là, vous avez encore rien décidé, du coup. Là, c'est pas à nous de décider, c'est plus l'armée de nous décider par rapport à la logistique, ceux qui gèrent tout. Exactement. D'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter, peut-être, sur les événements d'aujourd'hui, si vous avez un petit quelque chose? Je pense qu'on va parler directement aux citoyens et citoyennes de. Allez-y, voilà. Si vous D'accord. voulez vous adresser, profitez. Demain, je vais essayer de leur montrer. Voilà. Allez-y. Ok, juste pour vous dire que le LCPD essaye de prendre en charge plein de choses. On est là pour vous. On n'est pas ennemis. Hein. Je sais que beaucoup de personnes peuvent penser ça, mais on n'est absolument pas ennemis. Et surtout, n'oubliez pas, prenez vos pilules d'iode. C'est très important. Chaque Surtout 20 vous, minutes, vous êtes les exactement. meilleurs. Boum. Sachez que, voilà, comme je vous ai dit, on va s'occuper de tout demain et on sera là pour renforcer la sécurité et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. On essaye de vous faire la promesse en tout cas. Votre magnifique SLO, Jenny June. Bye. Et merci. Merci à vous, chevelure de feu. Et vous, monsieur l'agent, vous avez quelque chose à dire? Avec vos belles lunettes, là? Tiens. Si Juste vous- à dire, si la vous avez vacances. des symptômes assez bizarres, des sensations assez bizarres, tournez-vous directement vers des médecins. Simplement. Essayez de nous rejoindre au plus vite au bunker parce que demain, le départ, il est à 21h30. Population de Liberty City, surtout écoutez ce que les agents vous ont dit. Je vais mourir. Demain, évacuation 21h30. Surtout soyez là. Évacuation 21h30. Soyez là au point voilà, merci. Au point de départ, là, on va tous se barrer. Donc c'est très important. Prenez vos pilules de diode. Faites comme nous. Prenez Voilà. nos pilules. D'ailleurs, on les prend où? Ne prenez pas la pilule de vos femmes, prenez la pilule diode. Surtout. Charlie là-bas. Évacuation demain. C'était Eddie Merconic. Prenez soin de vous. Merci. Des bisous. Stay safe. Effectivement.